Appel patriotique, le Congo parle aux Congolais. Appel patriotique. Fachizo tamazatuka na betobala tuishiza bwana. Appel patriotique, le Congo parle aux Congolais, le doc Michel Odongo Pandi. Connectez-vous. Nous avons un sujet sérieux à traiter. Sur les marchands de la mort. Marchands de la mort au Congo-Brazzaville. Pays sans loi. Pays où la santé est délaissée. Et où nous comptons tous les jours des morts et rien que des morts. Parce que voilà, c'est la seule industrie prospère. Le seul commerce prospère que le pouvoir de Sassou Nguesso a choisi de promouvoir. Ce pays pilule de marchands de la mort. La bière périmée qui est vendue sans contrôle. Et tout ça avec une seule volonté, c'est de tuer. À petit feu, bien sûr. Dans ce pays de faux présidents, faux premiers ministres, des faux ministres, faux médecins, faux pharmaciens, faux ingénieurs, un pays sans loi. Pachishin Tamazatuka, Nabetobala, Tuisizabwana, Ardos Massamba. Connectez-vous, appel patriotique, chers compatriotes, avec votre ami et frère Michel Odongo Pandi, résistant, pro-Mokoko. Je soutiens Mokoko, je soutiens le FOCAD IDCJ 3e, je soutiens le pasteur Toumi et ses hommes qui ont mis en déroute l'armée et les mercenaires de Sassou Nguesso. Pachizin tamazatuka na betobala tuishiza bwana Ardos Masamba bapase utakala na biso bana toyeko kutango bampase banakantama betoke kuzonzila baina kena ku sala mavanga embi na ntoto abeto ina ke ba docteur ya Luvunu kena kufwa babantu ba pharmacien ya Luvunu kena kuteka ba manganga ya na bazandu depuis bamvula mingi kena kufwa beno sosa bandokive donc ya beno nkumwandi Sassou Nguesso Denis samuti ni yandi mutume kubikaka babima nyonso ina vana na zanu. Chers compatriotes, donc pour cet appel patriotique, je vais baisser un peu le son. Nous voulons interpeller un marchand de la mort. Il se prétend être donc docteur, il sévit à Pointe-Noire. Nous avons là aujourd'hui des preuves flagrantes sur son exercice illégal de la médecine, sur son charlatanisme et qui fait des milliers de morts. Il ne faut pas s'attendre à ce que la police de Sassou Nguesso puisse appréhender de tels malfrats puisque de toute façon, comme vous le savez, à Brazza, à Pointe-Noire, partout dans le pays, vous verrez des cliniques à foison, des faux médecins, des faux infirmiers, des fausses sages-femmes qui pilulent et qui tuent au vu et au su de tous parce que le Congo, c'est un pays sans loi. Un pays où la police préfère faire une police contre sa jeunesse que contre ces marchands de la mort, ces véritables marchands de la mort. Donc, nous allons appeler un monsieur donc, qui se prénomme Dr Mwele Wilfried. Il est sur Pointe-Noire. Nous allons l'appeler et vous verrez que nous venons d'avoir. Il vient de consulter un vieux papa de 83 ans pour une affaire d'hémorroïdes, non pas d'hémorroïdes, mais qui a des problèmes de prostate. Et vous verrez la liste, sa facture telle qu'elle est faite. C'est vraiment du charlatanisme. Quelqu'un donc qui qui joue sur le fait que ce pays où chacun peut faire tout et n'importe quoi, et voilà comment
on tue notre peuple. Voilà comment les Congolais meurent par centaines ou par milliers au niveau du pays, parce que voilà, par Sassou Nguesso Denis a préféré comme ça, c'est sa manière à lui de réguler cette population, qui ait autant de morts, de façon à ce que ça puisse faire fonctionner les pompes funèbres. Sinon, dans un pays normal, on ne laisserait pas des faux médecins, des faux infirmiers pilulés comme ça, on ne laisserait pas les médicaments dans la rue, on mettrait un minimum afin que ce peuple soit soigné. Donc nous allons former le numéro. Tout à l'heure, je venais donc de faire l'essai. Nous allons l'appeler pour comprendre comment un vieux de 83 ans, malade, et qu'on l'appelle comme médecin, puisqu'il se présente ainsi, et voilà, on va décortiquer avec lui sa prescription, son bilan qu'il a fait, c'est-à-dire sans faire aucune analyse, il en tire un bilan, et de son bilan, il donne sa facture qui est très salée, pour des gens qui sont déjà en souffrance, pour un retraité qui est déjà sans argent. Et voilà comment au Congo de Sassou Nguesso Denis, faux président, des faux médecins, pilules et des faux médecins sont tentés de tuer notre peuple. J'en appelle donc à la vigilance des uns et des autres pour que si quelqu'un croise ce médecin, vous sachez que ce n'est pas un médecin, c'est un charlatan, un voleur, un tueur, un assassin. Nous allons l'appeler. Appel patriotique. Donc, j'appelle le docteur, il se fait pronommer comme ça, docteur Mwele Wilfried, à Pointe-Noire. Allô? Oui, c'est docteur Mwele? Voilà, donc, écoutez, je vous appelle, moi je suis à Paris, mais je vous appelle parce que j'ai entendu pas mal de votre réputation. Voilà, donc, vous êtes spécialisé en quoi? Dans la médecine asiatique? Parce qu'on m'a dit qu'effectivement, même sans faire de prélèvement de sang, vous arrivez à détecter beaucoup de maladies là. Comment faites-vous? J'ai des appareils asiatiques qui détectent les maladies. On appelle ça un mini-scanner. Ah, un mini-scanner. Et donc avec ça, vous arrivez à tout détecter? Oui. Ah. Mais parce que... Pardon? Non, moi c'est Michel Pondy. Parce qu'en fait, c'est pour que vous puissiez consulter un parent moi. Donc vous êtes docteur? Oui, je suis docteur, acupuncteur. J'ai appris la médecine asiatique. Ah, où? En Chine? En Corée du Sud. Ah, en Corée du Sud. Bon, parce que, en effet, puisque vous avez déjà consulté un parent, le père d'un de mes amis, et donc, en fait, de là, vous avez fait un diagnostic vraiment complet. Donc, c'est quand même assez impressionnant, parce que ici, en Europe, souvent, il faut faire des prélèvements de sang, ça prend quand même du temps, beaucoup d'analyses, et vous, en un rien de temps, vous arrivez à détecter beaucoup de maladies. Oui. Ah, parce que là, j'ai vu. Donc, vous avez consulté un papa donc, qui a 83 ans, qui a des problèmes de prostate. Et donc, je vois que vous avez pu détecter qu'il a des hémorroïdes internes, Oui. qu'il a des maux de rein, Oui. qu'il a un taux de sucre élevé, Oui, je vois. qu'il a un rhumatisme et la goutte, Oui. qu'il a une circulation de sang négatif, Oui. qu'il a un estomac, Ah là, c'est vrai. et qu'il a le paludisme. Oui, Alors, oui. oui, il est en train de tester. Hier, j'étais là-bas, j'ai déposé les produits, donc là, j'attends, je leur ai produits. Mais il a 83 ans, donc vous dites qu'il a la prostate, qu'il a la faiblesse sexuelle,
qu'il a la faiblesse d'activité intellectuelle, qu'il a la baisse de vue, qu'il a des microbes. Oui, allô? Oui? Oui. Selon mon diagnostic, Oui? effectivement, c'est ce que vous venez de dire. Ah, bon, le problème c'est que là, donc vous avec votre appareil scanner, donc vous détectez qu'il a des hémorroïdes, vous avez facturé à 8 000 francs. Oui, Qu'il a de bons de rein, vous avez facturé à 7 000 francs. oui, Qu'il a le sucre élevé, vous avez facturé à 8 000 francs. oui, ça, ce sont des prix que j'ai donnés et nous avons essayé de ensemble avec les frères qui étaient sur place et sa grande sœur et nous avons réussi légèrement le prix. Parce que donc je vois en fait, c'est juste pour que je me prépare moi aussi parce que comme j'ai un papa qui a à peu près les mêmes problèmes, c'est juste pour savoir à peu près au niveau de la facture. Parce que je vois donc circulation du sang négatif au niveau des poumons, 10 000 francs. Oui, Estomac, 7 000 francs. oui, Paludisme pulmonaire typhoïde, 8 000 francs. oui, Colopathie, 8 000 francs. oui, La prostate, 10 000 francs. oui, Faiblesse sexuelle précoce, 20 000. oui. Mais le papa a 83 ans. Vous trouvez que c'est une faiblesse? Il a une faiblesse sexuelle précoce? Non, là on ne parle pas de faiblesse sexuelle précoce. Si vous avez marqué faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce. Voilà, c'est l'éjaculation. Mais à 83 ans, il a besoin de le traiter pour ça? Après avoir fait comment dirais-je, après avoir fait le bilan, tout ce qui te fait voir, on peut pas cacher le malade. Il faut au moins donner l'information au malade et c'est au malade de décider si c'est ça ou pas. Non, mais c'est juste en fait parce il a 83 ans. Donc vous avez déjà détecté beaucoup de pathologies en lui. Et vous dites en même temps qu'il a une faiblesse sexuelle d'éjaculation. Et là, vous lui facturez et carence de sperme. Comment vous avez su qu'il n'a pas de sperme dans son éjaculat? Votre appareil permet de voir ça aussi? Oui, oui, l'appareil permet de tout voir. Je ne sais pas. Il fallait que, bon, quand vous êtes loin en France, donc je ne sais pas comment vous dire. Sinon, je devrais vous dire qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse vous faire état de l'appareil. Ah, ok. Donc votre appareil, même sans prendre le sperme, vous arrivez à voir que la personne a une éjaculation précoce et qu'il a une carence de sperme. Hein? Rien que... Mais vous regardez, vous branchez votre appareil où? Allô? Vous branchez l'appareil à quel niveau? Je voudrais parler d'un mini-scanner, donc à travers la forme de main, nous pouvons détecter les maladies par rapport à la science asiatique. Ah, ok. Donc j'ai vu aussi que baisse de vue, ça arrive à détecter aussi la baisse de vue et à voir qu'il y a des bactéries dans la vessie. De baisse de vue, oui, oui. Et affection d'activité intellectuelle. Ah, l'appareil permet de voir ça. Mais cet appareil, en fait, c'est terrible parce que en Europe ici, ils dépensent beaucoup d'argent pour des soins avec des gros appareils, des gros équipements de diagnostic. Et vous, avec votre mini-scanner, vous arrivez à voir toutes ces maladies. Oui, oui. Parce qu'avec ça, et c'est les Asiatiques qui ont créé ça? Oui. Ok. Et donc là, je vois donc sur la facture là pour le papa là. Donc, ils vous ont appelé dimanche. Donc, ça a coûté, le prix total, c'était 116 500. Vous avez réduit de 25 000. Et donc, du coup, la facture finale est de 91 500. Oui, et de 91 500. Nous avons discuté ensemble avec eux. Ils m'ont donné une légère avance par rapport au coût. Et ils m'ont dit de donner d'abord les médicaments pour voir la réaction. Et
Alors, donc, dans ce pays qu'est le Congo, où les retraités n'ont pas d'argent, où les salaires sont très bas, donc vous, un dimanche, on vous appelle en urgence pour voir un malade avec votre mini-scanner, vous faites une facture de 111 000 francs. Donc, ça veut dire que lorsque, là, c'est qu'un jour, mais donc vous faites combien? Vous faites beaucoup d'argent par mois. On peut créer une société ensemble. Maintenant, je vous comprends pas, je vous comprends pas. Non, mais moi, je veux comprendre. En fait, si vous voulez, parce que un médecin, même un chirurgien à Brazzaville, je ne pense pas qu'un dimanche comme ça, qu'il puisse gagner, après 4 heures d'opération, qu'il puisse gagner 100 000. Nous connaissons combien gagne un médecin au Congo. Mais vous, apparemment, avec votre mini-scanner, vous arrivez à voir tellement de choses que vous pouvez facturer comme ça en un clin d'œil. Par exemple, je ne sais pas, donc par jour, si vous avez 3-4 patients, vous pouvez vous faire 500 000 francs. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous répondre en ce moment. Parce que je me sens maintenant incapable de pouvoir vous apporter les éclaircissements. Non, mais le problème, c'est que les éclaircissements, moi, je pars là sur la feuille, le rapport que vous avez établi, le rapport, une fois qu'on vous a invité, on vous a appelé face au papa qui est malade, je vois votre bilan. Donc, je discute par rapport à votre bilan. Puisque moi, donc j'ai aussi un parent malade, puisqu'on m'a dit, ah voilà, il y a le docteur Mouélé qui à Pointe-Noire fait des exploits. Avec son petit appareil, il arrive à voir quasiment toutes les maladies. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez des gens qui ont fait médecine. Ils se sont spécialisés, certains en biologie médicale, certains en imaginerie médicale, donc ils ont passé 4 ans encore d'études et achètent des appareils qui coûtent horriblement cher. Et vous, avec votre appareil que vous mettez sous la paume de la main, vous arrivez à voir toutes ces maladies-là. Je vous ai bien dit que je fais la médecine asiatique, je fais les études sur l'acupuncture. Et vous avez un diplôme vous avez un diplôme de médecin. J'ai un diplôme de l'acupuncteur généraliste. Et parce que vous avez signé Dr Wilfried Mouélé. Oui, oui. Oui, donc ça dit que votre diplôme, vous êtes enregistré à l'ordre des médecins du Congo. Il n'y a pas de souci. Pardon? Oui, je le confirme. Ah, vous êtes enregistré? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc, vous avez présenté votre diplôme. Donc, vous avez étudié en Corée du Sud, c'est ça? Oui, à Séoul. À Séoul. Ok. Bon, mais écoutez, donc moi, je ne suis pas convaincu par ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas convaincu? Je suis docteur Michel Ondongo Pandi, je suis pharmacien biologiste et je ne suis pas convaincu du tout avec ce que vous avez fait. Pour moi, vous êtes un charlatan, vous êtes un marchand de la mort parce que lorsque vous établissez un tel bilan à quelqu'un à qui vous avez posé la paume de la main avec votre appareil d'un mensonge, vous êtes un usurpateur. Si vous êtes inscrit à l'ordre des médecins, je m'adresserai au président de l'ordre des médecins du Congo, qui m'écoute, pour lui demander si effectivement vous êtes inscrit et contrôler votre diplôme et contrôler ce que vous faites. Vous êtes un danger public. Vous êtes un danger public, monsieur. Il faut arrêter avec ce que vous faites parce que vous faites de l'escroquerie. Vous êtes en train de jouer sur la misère. Vous exploitez la misère des Congolais. Vous exploitez l'insuffisance des services de santé du Congo. Vous exploitez le manque de vigilance, le manque de sérieux des autorités de santé du Congo. Vous m'écoutez, monsieur? Oui, je pense. Voilà. Donc, je vous dis, vous êtes un marchand de la mort. Donc, ce que je vous invite, monsieur, c'est d'arrêter votre escroquerie.
Vous êtes un charlatan. Avec la paume de la main, on ne peut pas voir que à un vieux de 83 ans, vous indiquez qu'il a une éjaculation précoce, qu'il a une faiblesse sexuelle et vous facturez ça 20 000. Vous n'avez pas honte? Le vieux que vous êtes allé voir par rapport à son état, vous croyez que... Vous m'écoutez, monsieur? Voilà, donc je vous pose la question. Un vieux qui a 83 ans, qui a des problèmes effectivement de prostate, qu'on vous appelle parce qu'il avait des douleurs, lorsqu'on vous appelle, vous trouvez normal, vous normal, dans un pays qu'est le Congo, où les retraités n'ont pas d'argent, que vous venez à leur facturer 111 000, 116 500 pour une consultation? Si votre appareil est un appareil aussi miraculeux, mais vous devrez avoir le prix Nobel. Celui qui a inventé cet appareil devrait avoir le prix Nobel de médecine. On devait fermer la faculté de médecine de Brazzaville. On devait fermer le CHU. On devait fermer ASIC. Donc arrêtez, vous êtes un marchand de la mort. Vous êtes un escroc de la santé. Vous, comme ceux qui vendent les médicaments sur les marchés, vous profitez du fait que Sassou Nguesso a mis en place un système qui encourage plutôt la mort que d'encourager la santé. Avec une hygiène précaire, la saleté partout, des hôpitaux qui ferment, des médecins mal payés ou sous-payés. Et vous exploitez cela. Parce qu'on ne peut pas amener ce papa à l'hôpital, étant donné que les conditions des hôpitaux sont encore minables. Ou le sérieux, la conscience professionnelle n'existe pas. Et vous exploitez cela. Alors, donc, monsieur docteur, monsieur Wilfried Mouelé, je ne vous appelle pas docteur parce que vous n'êtes pas un docteur. Vous êtes un usurpateur. Vous m'écoutez, monsieur? Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, je vous dis, vous devez arrêter immédiatement votre activité. Vous devez arrêter d'exploiter les gens. Nous ferons tout pour faire passer le message. De se méfier de ce pseudo-moellé machin. Vous avez multiplié des pseudo-cliniques asiatiques ou autres, de mensonges, de scroqueries. Alors, quand vous faites ce genre de choses, même nous qui sommes à l'étranger, on est obligé d'envoyer de l'argent. On nous dit voilà qu'on est allé voir un médecin, on est allé voir un truc. Mais alors c'est des charlatans comme vous. Alors vous arrêtez. Si la police française, congolaise, si le ministère congolais de la santé, si les autorités de santé du Congo, là vous êtes à point noir du Kouilou, vous laissent faire. Parce qu'effectivement, ils laissent tout faire. Vous êtes des faux médecins, des faux infirmiers, des faux pharmaciens qui vendent des médicaments sur le marché. Des médicaments qui s'oxydent, qui tuent les gens. Et après, on va chercher le sorcier. Mais vous êtes le sorcier. Alors, un dimanche matin, on vous appelle, et vous empochez comme ça, 112 000. Vous croyez que l'argent se ramasse? Donc, arrêtez votre activité. Vous arrêtez, sinon on vous le fera, arrêtez-vous. Parce que vous êtes un usurpateur, un menteur, un escroc de grand chemin, un bandit de grand chemin, un criminel de la cabine de Sassou, votre maître. Donc, vous arrêtez de jouer avec la santé des gens. Vous arrêtez d'abuser les Congolais. Ça fait longtemps que vous abusez les Congolais, vous et vos amis. Mais tout ceci connaîtra bientôt une fin. Car à la chute de Sassou, nous ferons tout pour remettre de l'ordre dans ce pays. Le Congo a formé des cadres compétents, des gens qui peuvent prendre ce pays en main, qui peuvent prendre la santé des Congolais en main. Pas ce que vous faites là. Donc si vous êtes honnête, vous devez aller restituer l'avance que vous avez pris. Parce que vous êtes un voleur. Votre appareil, c'est un appareil de mensonge. Si votre appareil était fonctionnel, s'il marchait si bien, personne dans le monde n'allait encore utiliser d'autres équipements. On utiliserait votre équipement.
Puisque vous arrivez à avoir même des microbes partout dans la vessie, juste sur la paume de la main. Menteur, escroc. Vous m'avez bien entendu, monsieur? Oui, je vous ai écouté. Voilà, merci. Donc, si vous m'avez entendu, je le ferai savoir par tous les moyens de communication. Qu'on sache qu'à Pointe-Noire sévit un certain docteur Mouélé Wilfried, un menteur et un escroc. Et que les gens soient vigilants. Lorsqu'on vient vous présenter des appareils, qu'on vous dit qu'avec cet appareil, on peut voir toute votre vie, qu'on peut voir tout ce que vous avez dans le corps, qu'on peut voir toutes les maladies, c'est faux, ça n'existe pas. Nous. Donc, bika luvu na ngena kacha Pointe-Noire kuna. Beli ku diabambongo wa bantu ya luvunu, yake Mbo TV. Bantu ke na mpasi, bantu ke na manyongo, bene kuiza, yake vuna bao, non mais, appareil ya binge tula di boko, ba metela ba maladi nyonso, 100 000 ba mepe sange. Ngeza ba salaire à enseignant? Un enseignant au Congo qui gagne quoi? Monsieur Mouélé. Monsieur Mouélé. Le salaire d'un enseignant au Congo, c'est combien? S'il vous plaît, je vous écoute. Oui, je vous pose la question. Le salaire d'un médecin au Congo, c'est combien? Je suis dépassé, s'il vous plaît. Ouais, ne soyez pas dépassés. C'est votre réalité. Parce que là, je vous flanque, je vous le dis en vérité, que vous êtes un menteur. Que mon peuple congolais, mon peuple périt par manque de connaissances. Les Congolais sont en train de mourir par manque de connaissances. On leur vend la peau du cochon bourrée de toxines qu'ils sont en train de manger dans l'indifférence générale. Parce que le pouvoir veut ainsi. Les gens sont en train de mourir. On leur vend la bière périmée à des prix dérisoires. Tout ceci pour qu'ils s'enivrent, pour qu'ils s'intoxiquent, pour qu'ils meurent. Et cela est inacceptable. C'est de la sorcellerie. Que ce pouvoir, Sassou Nguesso, avec sa framasorcellerie, veut tuer les gens. Et il vous laisse faire. Il vous laisse piluler partout. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas seuls. Et la police laisse faire. Parce que la police, c'est une police corrompue. Non, mais en fait, c'est inqualifiable. Donc je vous dis, à partir d'aujourd'hui, le monde entier doit savoir qu'il se vit à Pointe-Noire un certain Wilfried Mouélé qui se fait appeler docteur. Un faux docteur d'acupuncture. Comme il y en a de faux thérapeutes de toutes sortes. Donc j'en appelle à la vigilance, chers compatriotes. Chers compatriotes, soyez vigilants, que vous soyez à l'étranger. Lorsqu'on vous dit que voilà, votre parent est allé voir tel ou tel médecin, prenez toutes les précautions pour contrôler si effectivement c'est un médecin. Ils sont nombreux comme ça à piluler. Et c'est comme ça que les gens sont tentés de mourir comme des mouches. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Ça soulève une hygiène précaire. Vous avez vu que la Pointe-Noire ville poubelle. Ça se sous-traite, maltraite les professionnels de santé, les vrais. Ceux qui peuvent effectivement réellement changer ce pays, la santé de la population. Des gens formés, compétents, qui sont sans équipement. Et vous avez comme ça des charlatans qui viennent avec un appareil de je ne sais où et qui viennent escroquer les gens. Ben au salamaye là. Ben na Pointe-Noire. Si moutou beaucoup dans se présenter na ben il y a un appareil, il y a que le vounou. Bon yo kabino boza na Brazzaville partout côté Boali. Montaye ko yebisa na bino que non, appareil soko cheka loboko, ba moni ba maladi na yo nyoso. Eza lokuta. Ba konzi ya mboka ba yebi. Ba oba wela ba konzi ba yebi ke wana eza lokuta mais ba ko kanga ngote paso ba ngomoko na sima kuna bazo lelango ba lingi bongo bato bakufa bongo ba morgue sala bongo bango bazua nina wana nazo kebisa bino moto oto uti ko benga a consulter mon Coco il y a 83 ans a yebisa ye que non ozana biloko boye ba benge kaka dimanche bongo na tongo 100 000. Le salaire d'un médecin, c'est combien? Monsieur Mouélé. Je vous ai dit, je suis dépassé. Oui, vous êtes dépassé. Mais c'est normal que vous soyez dépassé. Parce que vous exploitez la misère humaine.
Les Congolais sont dans la détresse. Leurs hôpitaux sont démunis à cause d'un pouvoir irresponsable. Un pouvoir criminel. Nous l'avons vu. Scandale sur scandale. Révélation sur révélation. Panama Papers, ainsi de suite. Ganfor, autres, tout. Des grands voleurs. Cet argent qui devait servir à équiper nos hôpitaux. Cet argent qui devait servir à former les gens. Avoir de bonnes écoles de santé publique que nous n'avons pas. Les médecins sont mal payés. Vous avez, dans Pointe-Noire, quand Louandjili ferme, les gens font comment? Ils se retournent vers des charlatans comme ça. Monsieur Mouélé. Et il se fait appeler docteur. Il gagne 100 000 en une matinée, il a 100 000. Ça dit qu'en un mois, le monsieur se pavane peut-être avec 30 millions ou combien de millions tous les mois. Parce que les gens n'ont pas le choix. Sassou ne leur laisse pas le choix. Sinon que d'aller voir ce type de charlatan, sinon que d'aller acheter des médicaments périmés ou oxydés en plein marché. Allez-y au grand marché. Regardez les étalages de médicaments. Et après, les familles vont se diviser. On va chercher le sorcier partout. On va dire, voilà, le boutave parce que ma maleki kangilan colère. Quel ma maleki? Les gens qui ont souvent manganga na zandu, manganga kubola, manganga ya périmé, manganga na kena maladie na sonsa maladie na ve. Yan zabaka ve. Ni na munga na kukebisa beno nyonso, beno salama yela. Babanta luvunu mekuma mingi na Congo. Bamekuma mingi na mingi luvunu. Comme président que président luvunu, yan que président ve. Yan li labaka. Yan que na kubika mi yibi. Banta luvunu, ba se développer na kachabuala. Faso ya monsieur Mouélé, monsieur na beno, yan me tout la di boko na appareil na luvunu, oh ba reke faso ya, mais ce que faso ya, ba microbe que faso ya, na nyonsi na mumesta là, appareil mumesta là, 100 000. Mais tu es fou toi monsieur? Tu crois que l'argent se ramasse? Tu sais comment les gens font pour pour pouvoir te donner 40 000? Donc, si tu veux gagner ta vie, essaie de gagner honnêtement ta vie. Va faire les champs. Le Congo doit importer de la nourriture. Que de tromper les gens, que de tuer les gens. Combien de gens as-tu déjà tué? Lorsque tu donnes des faux médicaments comme ça aux gens, des faux diagnostics, combien sont morts déjà? Allô? Voilà, donc j'espère que vous m'avez écouté, que vous m'avez compris. Le problème, c'était pas seulement d'écouter, mais le problème, c'était de me comprendre. De comprendre ma colère. Et cette colère-là, c'est la colère d'un peuple. Que vous et vos acolytes, soutenus par Sassou Nguesso, vous êtes en train d'abuser les Congolais. Donc, quant à vous, je vous demande d'arrêter. Et j'espère que ceux qui se prétendent être des autorités de santé au Congo auront l'information pour qu'ils vous recherchent. Et qu'ils brûlent votre appareil de mensonge. Merci de votre compréhension. Voilà donc, chers compatriotes, ce coup de colère contre ce charlatan, contre ce menteur. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Aussi, j'en appelle très sincèrement, chers compatriotes, à la vigilance. Soyez vigilants et faites un travail de proximité. Il y a des choses dont nous n'avons pas prises. Ok, il y a de la saleté dans les marchés publics que Sassou laisse faire. Mais tout ça est fait à dessein. Sassou sait bien que lorsque on laisse une telle hygiène dans une telle précarité, la conséquence, ce sont des morts. Des maladies qui s'en suivent, des morts après. Mais ce que nous devons quand même déjà faire, nous, ce que nous pouvons faire individuellement les uns les autres, c'est d'en appeler à la vigilance. D'en appeler à la vigilance de nos parents, de ne pas céder, aller voir n'importe qui, n'importe quel menteur. Malheureusement pour nous, les hôpitaux publics, les hôpitaux sont ce qu'ils sont. Parce que démunis. Parce que ce système qu'on a vu, que lorsque vous prenez Edgar Nguesso, qui a je ne sais pas combien de villas, avec beaucoup de voitures, qui coûtent des tas de millions. Mais c'est l'argent de notre peuple. C'est l'argent de notre pays. Donc, combattons ce système.
Soyons attentifs, écoutons, éduquons notre population. Lorsque vous avez un frère qui consomme ces bières périmées, qu'on lui vend à 150 la canette, c'est pour le tuer à petit feu. C'est fait à dessein. Ce peuple, cette population doit s'enivrer, cette population doit être inconsciente, cette population doit croire à des églises, doit aller dans des églises bizarres qui propagent une idéologie bizarre. Tout ceci pour que c'est de l'opium en fait qu'on donne au peuple. C'est l'opium du peuple, le nouvel opium du peuple. Bière périmée, peau de cochon, tout ce qui est impropre à la consommation humaine. Au Congo, on le déverse au vu et au su de tous. Tout le monde est au courant. Et on laisse faire. Parce que c'est comme ça. C'est le système. L'argent qui devait servir à contrôler, l'argent qui devait servir à équiper, l'argent qui devait servir à former, ils l'ont, vous avez vu, scandale sur scandale, scandale sur scandale. Donc prenons-en conscience car vraiment, les Congolais meurent par manque de connaissances. Nous qui sommes à l'étranger, soyons conscients et levons-nous contre ce régime. Le pays est couché, le pays est par terre. C'est un exemple comme tant d'autres. Des milliers d'exemples comme ça. Nos parents victimes de charlatans, de menteurs, d'escrocs, de la santé, des marchands. Ce pouvoir est un pouvoir mortifère. Soyons en conscience, un pouvoir mortifère. Combattons-le. Je reviendrai avec un autre appel patriotique bientôt pour vous interpeller. Car le 15 octobre prochain, ça fera donc 21 ans que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir avec les résultats que nous venons de dénoncer. Ce pays qui a eu des sommes colossales des recettes pétrolières, vous avez vu où est-ce que Sassou l'a emmené. Des procédures judiciaires qui traînent de partout, vous avez vu là où est le pays actuellement. Il nous faut donc prendre nos responsabilités. Nous qui sommes ici en France, nous avons appelé à un rassemblement devant le ministère français de la Justice où nous exigerons que les procédures judiciaires soient accélérées. Et nous appelons aussi à tous les Congolais, partout où vous êtes. Vous aurez un document qui sera téléchargeable et que ce document soit remis partout où vous êtes constitués, vous en groupe, et allez déposer soit au ministère des Affaires étrangères ou dans un pays où, comme le Portugal ou le Canada, ou des scandales, ou la Suisse, où des scandales impliquant le régime de Sassou ont été révélés, que vous remettez au ministère de la Justice et soyons nombreux. Et au niveau du pays, c'est un lundi noir. Un lundi noir, donc les syndicats, vous qui revendiquez des arriérés de salaire, les politiques, vous qui vous battez pour un autre Congo, la population. C'est un jeudi noir, un lundi noir, un lundi de la colère. Donc, nous devons, pour donner un coup d'arrêt, pour montrer à Sassou Nguesso que nous ne sommes pas d'accord avec lui ce jour-là, nous devons rester chez nous. Ville morte, on arrête. On ne va pas, on ne travaille pas, on s'arrête. Pour que Sassou comprenne que nous ne voulons pas de lui. Avec ce système qu'il a généré et qui ne conduit qu'à la mort. Nous en reviendrons, nous en parlerons, les médias appropriés en parleront pour que nous en prenions conscience que nous devons absolument marquer cette date anniversaire du 15 octobre 2018, indiquer à Sassou Nguesso que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. Il tue. Et vous avez bien vu, ce n'est pas seulement qu'il tue en gazant les enfants à Chakona, c'est pas seulement qu'il tue en massacrant les populations du Poul, mais il tue à petit feu. Il laisse faire, se propager comme ça, des faux médecins, des faux infirmiers qui sont partout, qui tuent, qui font des injections bidons, qui injectent du poison, qui donnent des médicaments, qui n'ont aucun machin. Et c'est comme ça que le peuple meurt. Prenons conscience, chers compatriotes. Le pharmacien que je suis peut être plus sensible à ce type de questions, mais franchement, c'est une affaire de tous. La santé, c'est une affaire, c'est l'affaire de tous. Nous devons nous impliquer, nous devons appeler nos parents, nos familles à la vigilance. Avant d'envoyer l'argent, quand vous disiez, voilà, on est allé voir tel ou tel, il faut envoyer tant d'argent, vérifiez, faites contrôler. Faites contrôler, parce que ce monsieur qui dit, voilà, qu'il est diplômé d'acupuncture de Corée du Sud, mais allez voir si réellement il a fait des études là-bas.
Certainement pas. Il y a quelqu'un qui lui a vendu un truc, un appareil, et puis avec cet appareil, il propage la mort. Merci donc, chers compatriotes, pour votre présence. J'ai vu que vous étiez très nombreux à me suivre. Merci de partager afin que ce message arrive vraiment à nos compatriotes partout où ils sont. Et nous qui avons cette possibilité de pouvoir avoir ce support et avoir ce message, que nous puissions le relayer, car vraiment, notre peuple est en danger. Notre peuple est en danger, danger de mort, de tous les jours. Et je crois que nous en souffrons, nous-mêmes qui sommes à l'étranger. On n'a que de ça, des parents qui meurent, il faut envoyer l'argent, il faut envoyer ceci. Donc combattons ce régime car la seule solution, notre problème c'est Sassou Nguesso, puis c'est lui qui a installé ce système-là. Depuis plus de 50 ans, il est là, au cœur de ce système, qu'il a érigé. Et je crois que quelque part, qu'il ne contrôle même plus, mais qu'il laisse faire. Parce que c'est sa manière à lui de réguler la population congolaise afin qu'il fasse venir ces étrangers. Et vous verrez. Aujourd'hui, on sait que dans la partie nord du pays, il a fait venir beaucoup de Rwandais, qui est la moyenne d'enfants chez une Rwandaise, c'est peut-être 10 enfants. Alors que la Congolaise n'en a que 3. Et donc, pendant que les Congolais vont mourir en masse, eh bien lui, il y aura des gens comme ça qui vont être acquis à lui ou à son fils comme il le veut. Donc, soyons vigilants pour que nous sauvons notre pays, pour que nous sauvons notre Congo, car le Congo est en danger. Et pour cela, c'est une participation, une vigilance, un combat qui concerne tout le monde. C'est bien beau de se retrouver dans le terrain pour boire des bières. Mais aussi, à certains moments, lorsque, par exemple, là, vous avez du temps, que vous soyez en province ou partout où vous êtes, le 15 octobre, pour ceux qui sont en France, il serait souhaitable que vous vous levez. Et de toute façon, si vous ne vous levez pas, regardez comme ce faux médecin, ben il va continuer comme ça à semer la mort à Pointe-Noire, il va continuer comme ça à semer la mort dans le pays. Vous ne vous levez pas, vous ne voulez pas combattre ce système-là qui conduit à la mort prématurée de nos parents. Merci donc pour votre présence et puis à suivre cette intervention. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Vive le Congo éternel. Je vous remercie.